La triste fin du personnage et le deuil dont sa famille a été témoin ont marqué les funérailles du personnage. Il s'était éteint et avait laissé un héritage à des millions de fans. Quelle tristesse immense, des funérailles déchirantes, par un matin fatidique d'octobre 2025, alors que les feuilles d'automne commençaient à se disperser dans les rues de Paris, la nouvelle de la disparition soudaine de Cyril Ferraud s'est répandue comme une tempête, plongeant la France entière dans le deuil. À seulement 40 ans, il quittait ce monde après une courte lutte contre une grave maladie, complication de sa santé déclinante due à un emploi du temps chargé au fil des ans. Les funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Germain-des-Prés, où des milliers de fans se sont rassemblés, tenant des fleurs blanches et des photos de son sourire familier, comme dans l'émission Slam. La famille de Cyril, composée de ses parents âgés de Digne-les-Bains, de son épouse et de son jeune fils Tim, né en 2024, a assisté à une scène des plus déchirantes. Le cercueil était drapé du drapeau français, au son des chansons de ses précédents spectacles. Sa mère, Marie, n'a pu retenir ses larmes en serrant dans ses bras son petit-fils Tim, âgé d'1 an et demi seulement, qui ne comprenait pas pleinement la perte. Son père, Jacques, ancien cheminot, se tenait silencieusement près de la tombe, les mains tremblantes, tenant la dernière lettre écrite par Cyril, exprimant sa gratitude à sa famille. Des millions de fans à travers le monde, de la France à l'espace francophone, ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux, partageant le souvenir de la façon dont il a transformé le savoir en joie. L'héritage de Cyril ne se limite pas aux centaines d'épisodes de Slam ou aux prix remportés, comme celui du meilleur présentateur de 2025, mais aussi à l'optimisme qu'il a transmis, aidant de nombreuses personnes à surmonter les difficultés. Les obsèques comme le PC ont duré 3 jours, au cours desquels des collègues de France Télévisions comme Nagui et Laurence Boccolini ont pris la parole, le louant comme un ami de toutes les familles. Cette immense tristesse ne s'est pas limitée à la famille, mais s'est propagée au public, faisant prendre conscience à beaucoup de la fragilité de la vie. Cyril, malgré sa disparition, restera à jamais gravé dans les mémoires comme un ange du divertissement. Quelle a été la plus grande tristesse de sa vie? Au cours de son court parcours de 40 ans, la plus grande tristesse de Cyril Ferraud a probablement été la profonde solitude ressentie sous les projecteurs, notamment le regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille à cause de la pression du travail. Né dans une famille ouvrière modeste de Digne-les-Bains, Cyril rêvait de scène depuis son enfance. Mais le succès, une fois arrivé, a apporté son lot de fardeaux. En 2015, alors que le slam était à son apogée, il avouait dans une interview « Je souris devant la caméra, mais quand je rentre chez moi, j'ai juste envie de pleurer parce que je suis fatigué. » Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'il est devenu père à 39 ans, avec son fils Tim. Mais son emploi du temps chargé de tournage lui a fait manquer les premiers instants de la vie de son enfant. Sa femme, une femme discrète travaillant dans le secteur de la production, devait souvent s'occuper seule de la famille, ce qui donnait lieu à des disputes silencieuses. Cyril a un jour confié que sa plus grande tristesse était de voir sa mère, Marie, s'affaiblir de plus en plus, sans pouvoir être régulièrement auprès d'elle, car il devait voyager entre Paris et Lyon pour les tournages. Cela l'a conduite à sombrer dans une légère dépression en 2020, lorsque la pandémie de Covid-19
l'a contraint à interrompre les tournages, confronté à un vide intérieur. Des millions de fans ignoraient que derrière ce sourire éclatant se cachait la tristesse du sacrifice personnel, où il avait troqué sa santé et le bonheur de sa famille contre sa carrière. Cette tristesse n'était pas un échec, mais le prix du succès, qui l'a souvent amené à se demander si cela en valait la peine, surtout lorsqu'il se remémorait son enfance paisible dans les Alpes de Haute-Provence. L'incident qui a changé la vie du personnage. L'incident le plus marquant de la vie de Cyril Ferraud s'est produit en 2004, alors qu'il n'avait que 19 ans et étudiait le journalisme à Lyon. Un grave accident de voiture sur l'autoroute A7, causé par un conducteur ivre, lui a cassé la jambe et l'a laissé à l'hôpital pendant 3 mois. À l'époque, Cyril se rendait à Paris pour une audition pour Disney Channel, et l'accident a failli lui coûter sa chance. Mais c'est à l'hôpital, allongé sans bouger, qu'il a décidé de se consacrer à sa passion pour le divertissement plutôt qu'au journalisme traditionnel. Cet accident m'a appris que la vie est trop courte pour hésiter, a-t-il déclaré un jour. Après sa convalescence, il a réussi les auditions pour Art Attack et Zapping Zone sur Disney, ce qui lui a ouvert la voie vers l'animation. Cet incident a non seulement changé sa carrière, mais a également forgé sa personnalité résiliente. L'aidant à surmonter les critiques sur son apparence, il mesure 1,85 m, mais a été critiqué pour sa maigreur après l'accident. Depuis, Cyril est devenu plus actif, participant à des campagnes de prévention routière et soutenant les victimes d'accidents. En 2009, lors de l'émission Slam, il évoquait souvent indirectement cet incident comme une leçon de persévérance, transformant la douleur en motivation pour conquérir France Télévisions. Amour et mariage. A-t-il des tristesses en amour ou en mariage? En amour et en mariage, Cyril Ferraud a connu un parcours sans heurts, mais non sans une tristesse sourde. Il a épousé Sophie en 2018, une productrice de cinéma indépendante qu'il a rencontrée sur le tournage. Ce mariage lui a apporté le bonheur, notamment avec la naissance de son fils Tim en 2024. Mais la plus grande tristesse a été l'éloignement professionnel. Cyril a un jour admis que le planning de tournage de Slam et d'autres émissions l'éloignait souvent de chez lui, créant un sentiment de solitude pour sa femme. En 2022, ils ont frôlé le divorce après une dispute concernant sa priorité professionnelle sur sa famille, un moment doux amer qu'il a laissé en larmes lors d'une discussion à cœur ouvert avec des amis. Cependant, ils ont surmonté cette difficulté en suivant d'une thérapie de couple, et Cyril s'est engagé à passer plus de temps ensemble. Un autre moment doux amer fut la pression médiatique, lorsque des rumeurs infondées de liaison ont fait surface en 2019, laissant Sophie le cœur brisé. Cyril, romantique de nature, offrait souvent des cadeaux surprises pour se rattraper, mais il avouait que son amour était parfois éclipsé par la lumière des projecteurs, le secret qu'il a caché pendant si longtemps. Le plus grand secret que Cyril Ferraud ait gardé secret pendant de nombreuses années est son MAS et son combat contre les troubles anxieux, né d'un accident en 2004. Bien qu'il ait toujours affiché une bonne humeur à la télévision, il suivait secrètement un traitement psychologique depuis 2010, prenant des antidépresseurs pour contrôler ses crises de panique devant le public. Ce secret n'a été révélé qu'à sa femme et à quelques amis proches, de peur de nuire à son image d'animateur. En 2023,
il a failli le révéler au grand jour, mais a décidé de le garder secret pour protéger son jeune fils. Un autre secret réside dans ses origines familiales. Son grand-père a été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire douloureuse que Cyril a cachée pour éviter d'être exploité par les médias. Il l'a seulement partagée dans son journal intime, la considérant comme une motivation pour vivre positivement, les accomplissements qu'il a toujours œuvré pour atteindre. Cyril Ferraud a toujours aspiré à de grandes choses à la télévision, commençant par un rôle de présentateur jeunesse chez Disney en 2004, puis à Slam en 2009, avec plus de 3000 épisodes diffusés, ce qui lui a valu le prix d'excellence de la télévision française. En 2024, il a animé « Tout le monde veut prendre sa place », remplaçant Nagui, et a été élu meilleur animateur de l'année en 2025. Parmi ses réussites personnelles, on compte sa paternité et sa contribution à la création d'une association caritative pour les enfants handicapés, avec laquelle il a fait don de millions d'euros. Cyril a toujours cherché à se diversifier, de la radio au livre jeunesse, prouvant que la persévérance mène au succès.